Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Le couvre-feu n'est pas encore appliqué, mais il est sur toutes les lèvres. Les Tavana qui ont demandé au commissaire de prévoir le plus rapidement possible des lieux de confinement dédiés. Les mesures anti-Covid et la limitation à 6 clients par table annoncées par le commissaire vendredi vont impacter le chiffre d'affaires des restaurateurs qui peinent déjà à garder leur effectif. Et puis le centre de transfusion sanguine du Taon, également touché par le coronavirus, cherche des donneurs. Terminer les collectes extérieures, combien de temps va-t-il pouvoir encore subvenir aux besoins de l'hôpital? La réponse dans ce journal. Enfin, Octobre Rose continue plein feu ce soir sur Poerani Tehuyotoa. Miss Tatao 2019 revient de loin. Elle nous raconte son combat contre le cancer du sein. Le Covid-19 continue de tuer en Polynésie. 16 décès ce lundi et 1330 cas actifs. C'est le dernier bilan dévoilé par la direction de la santé. Le couvre-feu, même s'il est souhaité par beaucoup de maires, n'est pas encore décidé. Face à une montée en puissance des cas recensés dans les grandes communes, les Tavana qui ont rencontré aujourd'hui le haut-commissaire veulent aussi définir le plus rapidement possible des lieux de confinement dédiés. Thierry Stamfleur et Jérôme Lee. C'est une période un peu entre deux eaux. Après les annonces minimales de vendredi dernier et avant de nouvelles décisions. Gouvernement et services de l'État ont voulu rencontrer les Tavana des îles du Vent afin d'établir un consensus. Sans surprise et malgré la prudence des commentaires, on sentait déjà poindre un accord quasi général sur l'idée de couvre-feu. En tout cas, ça va restreindre les sorties, et donc peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, ça aurait un effet. Peut-être qu'il faut, si on n'écoute pas, des fois, on est obligé de serrer un peu la vis pour que les gens se mettent au pas. Je serais plus tenté de dire 22 heures, ça permet au moins à l'activité économique de se tenir. Par contre, le matin, tenir compte de nos étudiants, de ceux qui descendent de la presqu'île, 4 heures du matin me semble une heure. Effectivement, il y a quand même des rassemblements de jeunes. Quand on y met de l'alcool et le reste, c'est difficile d'avoir de bonnes conditions. Et je pense plutôt à cela, donc pour éviter cette propagation, cette montée fulgurante qu'on a. Je pense qu'il n'y a jamais assez. Il faut progresser et il faut à tout prix enrayer cette propagation qui semble un peu exponentielle. Après plus de 2 heures de discussion, plusieurs Tavana de la zone urbaine semblaient aussi sur la même longueur d'onde sur d'autres sujets. Aujourd'hui, l'autre question qui a été posée notamment, c'est les zones de refuge, parce que les zones de refuge qui ont été identifiées par les pays, voilà, c'est pas suffisant. Donc ils sont en train de se reposer sur les communes pour identifier des zones de refuge. Et les conditions d'hébergement, les conditions de gestion, toute la logistique là, donc c'est une décision qui a été prise par le président où on va aider les communes dans ce sens-là. Lors de notre réunion, j'ai même dit checker, c'est pas une bonne chose non plus, puisque c'est devenu aussi une habitude chez nous. Yorana veut dire que tu vives. Alors Yorana avec le cœur, c'est largement suffisant. La prochaine étape pourrait être franchie dès mercredi. Le temps pour les autorités de faire le bilan de toutes ces discussions et de prendre également les précautions juridiques nécessaires avant l'annonce de nouvelles mesures. Le commissaire avait annoncé également qu'il allait rencontrer les différentes confessions religieuses du Fénois pour discuter de la manière dont vont se dérouler les offices. Le père Oméran reste confiant. Il demande toutefois à ce que l'on tienne compte des spécificités de la Polynésie. Il répond à Thierry Stamfleur et Jérôme Lee. Le Saint-Denis, ce n'est pas Tiare ou Mahina. Alors, on voit d'abord le danger de ce virus. Qu'est-ce que le Paris nous propose et qu'est-ce que le commissaire va nous dire et comment pédagogiquement appliquer ça ici chez nous. On ne peut pas faire du copier-coller. Donc voilà. Vous voulez faire relais avec la population? Absolument. Et ça, pour vous, c'est votre principale préoccupation? C'est important. C'est important parce que vaut mieux avoir 2-3 contre que toute la population. Voilà, en bref, il fallait s'y attendre. À l'issue de la réunion, le président Fritsch a annoncé que le lycée du Diadème allait fermer demain soir. Sachez qu'une vingtaine de cas positifs avaient été détectés à l'internat depuis plusieurs jours maintenant.
À Bouraboura, je vous le disais tantôt, le renforcement des mesures sanitaires annoncées par le commissaire vendredi dernier met à mal le milieu de la restauration. Si certains sont bien conscients que ces obligations sont plus que nécessaires pour éviter la propagation du virus, les restaurateurs, eux, s'interrogent sur la limitation à 6 personnes par table, surtout pour les familles qui bien souvent viennent manger à plusieurs, des contraintes nouvelles qui ne cessent de modifier le quotidien de la population. Écoutez plutôt ces réactions au micro de Rosanna Maïhouta. C'est pas bien réfléchi parce que chez nous, il y a une famille où ça dépasse plus de 6. Il y a des familles comme ça, donc tu ne peux pas séparer les familles quand ils viennent. On fait ce qu'on peut parce qu'on ne connaît pas encore la solution de cette maladie. Donc il faut sécuriser, quitte à réduire le nombre de personnes par rassemblement. Et à Tahiti aussi, les restaurateurs sont obligés de changer leurs habitudes et cela a des conséquences directes sur leur chiffre d'affaires. À l'heure du petit déjeuner ce matin, les clients ont été bien là, mais toujours moins que d'habitude. Natacha Silagi et Mirko Vanfo. Dieu peut-il nous sauver du Covid ? Le coronavirus ne passera pas, en tout cas par les restaurants, car ici, comme dans d'autres établissements, les nouvelles mesures sont appliquées à la lettre. Je pense que c'est le respect de chacun d'abord. Et moi, je pense que c'est la solution justement pour éradiquer un peu le coronavirus dans notre pays. Ce qu'on nous enseigne, c'est nous protéger d'abord, la population et ton prochain. C'est important de respecter. Vous-même, vous les respectez ? Ah oui, vu ce que je fais là, j'ai ça. Hein? Distanciation, port du masque, 1 mètre entre chaque table et pas plus de 6 clients assis ensemble. Le propriétaire a perdu 40% de son chiffre d'affaires. Il a réduit les horaires d'1/3 de son personnel, mais reste persuadé que les nouvelles règles que les restaurateurs doivent appliquer n'y changeront rien. J'allais les faire crever, c'est tout. Mais ça ne changera rien au problème. Alors, ils servent de bouc émissaire. Le problème, c'est quand on a tout rouvert. Le problème, on était tranquille, il n'y avait plus rien. La Nouvelle-Zélande et puis Nouméa, ils ont laissé fermer, ils n'ont pas eu de problème, ils sont tranquilles. Nous, on a tout rouvert. Ben, résultat des courses, c'est ça. Il faut pas dire que c'est de la faute des gens. C'est pas vrai. Même situation dans cet autre salon de thé où l'on ne compte pour l'instant aucun licenciement, mais moins d'heures de travail quand même pour les employés. Le gérant a retrouvé 80% de son chiffre d'affaires. En général, les clients sont toujours 2, 3, 4. Ça fait qu'on des tables de 6, on n'a quasiment pas. Ça ne nous gêne pas beaucoup. Et vous avez espacé les tables d'au moins 1 mètre ? Oui, toutes les tables sont espacées de moins 1 mètre sur la terrasse aussi. Et les clients l'acceptent. D'autres restaurateurs ont été sanctionnés et ont dû payer une amende. Les tables sont désormais plus espacées et le chiffre d'affaires moins élevé. On est obligé quand même de suivre ce qui a été dit par le commissaire. Donc effectivement, on est obligé quand même de faire les distanciations, donc espacer les clients entre chaque table. Effectivement, ça vous pénalise quand même ? Tout à fait, oui, ça, évidemment. Ça vous pénalise donc le chiffre d'affaires, évidemment. Les restaurateurs soumis malgré eux aux règles imposées par les autorités en pleine crise sanitaire, pas tous convaincus de leur efficacité. Et vous le savez, l'événementiel également est fortement impacté. Les mesures sanitaires obligent l'annulation de plusieurs événements d'ici la fin de l'année. Florent Saudoyer, organisateur d'événements, justement, s'inquiète des conséquences pour le secteur. Il était l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz ce matin. Il y a un peu un poids, 2 mesures parfois dans ce type de décision et qu'on a tendance à souvent stigmatiser les restaurants, les bars, les concerts, notamment sur le type de rassemblement. Un peu comme s'il y avait 2 types de rassemblement. On autorise un certain type de rassemblement et on interdit un autre type de rassemblement. Alors que je pense que le ratio, comme il dit très bien, c'est un nombre de mètres carrés par personne. Et peu importe qu'on aille à un salon ou qu'on aille à un concert, si ce ratio, si chaque personne a 4 mètres carrés, pourquoi on pourrait aller à un salon et pas à un concert ? C'est un peu sur ce type de mesures où personnellement je ne comprends pas tout. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autorités aujourd'hui précisément là-dessus ? Bon, on va faire simple. Si on n'a pas le droit de travailler, tout simplement, qu'on nous aide financièrement, car c'est des mesures très très contraignantes. Je parle là pour ma société, je pense au nom de mes autres collègues. On a dû travailler 2 mois et demi depuis le début de l'année. Je mets au défi quiconque de tenir depuis le mois de janvier avec 2 mois de salaire.
Et dans le milieu de la santé aussi, les contraintes liées au coronavirus compliquent lourdement l'activité du centre de transfusion sanguine du Taoné. Le service a dû stopper ses prélèvements à l'extérieur. Sur 3 poches de sang prélevées, 1 était à jeter en raison des nombreux cas positifs et cela dure depuis une dizaine de jours, ce qui signifie aussi moins de collecte de sang pour sauver des vies. Les explications de Jeanne Fanariotis et James O et Patita Savia. Ils sont tous venus à la première heure. Anciens et nouveaux donneurs ont pris leur courage à deux mains et respecté les gestes barrières pour faire ce don vital. Le médecin m'a expliqué qu'on était autosuffisant en Polynésie et ça m'a ébloui carrément. Je me suis dit, au moins dans un domaine, on est performant, donc je vais en faire partie. Avec l'annulation des collectes extérieures, la situation est compliquée mais stabilisée. Les sorties sont égales aux entrées de sang, bien que le Covid corse les choses. J'ai rencontré le chef du centre de transfusion sanguine ce week-end qui m'a signifié qu'il y avait des possibles problèmes de rupture d'approvisionnement d'ici 3 semaines et qu'ils étaient à flux tendu. Au seul site fixe où s'effectue le prélèvement, les consignes sont strictes. Il faut que le stock de sang soit alimenté en permanence. Pas question de mourir suite à une pénurie de sang. La réponse est très simple. Je dois tenir. Il n'est pas question de mourir parce que le CTS n'a pas été au rendez-vous. Ça, ce serait insupportable pour moi déjà en tant que médecin. Donc nous allons tout faire pour fournir en temps et en heure tous les produits sanguins nécessaires pour toutes les structures hospitalières du territoire. SMS, téléphone, ne soyez pas surpris de recevoir un appel au don. Il peut sauver une vie. Nous n'en sommes pas encore là, mais en Nouvelle-Calédonie, la pandémie a pour conséquence directe la pénurie de médecins et de personnel soignant dans les hôpitaux. Le reportage de Natacha Cognard et Louis Perrin. Le Conseil de l'Ordre des médecins tire la sonnette d'alarme. Depuis quelques semaines, 33 médecins ont quitté la Nouvelle-Calédonie, mais ils n'ont pas été remplacés. Les arrivées de personnel soignant à la Tontouta se font au compte-gouttes. La situation elle est difficile effectivement au niveau des remplacements parce que les médecins ont du mal, quand ils commencent un peu à se fatiguer et avoir envie de prendre des vacances en Calédonie, ils ont du mal à trouver des remplaçants. Et puis la situation est critique, je dirais, dans les dispensaires, dans ce qu'on appelle les CMS, circonscriptions médico-sociales, où là, effectivement, on s'est retrouvé avec des circonscriptions médicaux, des CMS qui ont dû fermer parce qu'il n'y a plus de médecins. Alors que la fermeture de centres médicaux dans le nord et dans les îles est observée, en province sud, le constat dans les 14 dispensaires a de quoi inquiéter. Les propositions de remplacement ont baissé de 30%, qu'il s'agisse de médecins ou d'infirmiers. Il y a plusieurs choses. Il y a la rareté des vols. Les gens n'arrivent plus à rentrer dans des avions aussi souvent et aussi fréquemment qu'ils le souhaitaient. Et bien entendu, la période de quarantaine. Cette quarantaine bloque énormément, notamment les médecins qui veulent venir pour des courtes périodes, ce qu'on appelait avant les médecins qui venaient faire des petits remplacements, qui ne viennent plus. Parce que venir 2 mois en Calédonie, alors qu'on a 14 jours de quarantaine, ils nous disent non, on reverra après à l'ouverture des frontières, mais pas maintenant. Pour ce reportage, nous avons rencontré un représentant de l'Union territoriale CFE-CGC, premier syndicat du personnel médical du CHT. Ce dernier n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, mais il reste vigilant quant à d'éventuels problèmes d'acheminement de personnel. Le directeur du Médipôle affirme qu'une trentaine d'internes en médecine devraient arriver au mois de novembre. Sur 800 médecins en activité en Nouvelle-Calédonie, un quart travaillent dans cet hôpital. Vous aussi, n'oubliez pas les gestes protecteurs comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout, évitez de vous serrer la main, c'est important. Si vous avez des doutes sur votre état de santé, isolez-vous et appelez le 40 45 50 00 ou le 15 en cas d'urgence. Et cela ne doit pas nous faire oublier Octobre Rose, un mois, vous le savez, consacré au cancer du sein. Ce soir, plein phare sur Poirani Tehuyotoa, élue Miss Tatao 2019. La jeune femme avait contracté un cancer du sein il y a 10 ans. Aujourd'hui âgée de 37 ans, elle est guérie. Elle encourage les femmes à garder le moral face à la maladie. Caroline Fari, Ubaliao.
Le rideau se lève sur un nouveau jour pour Poerani. Miss Tatao 2019 revient de loin. Il y a 10 ans, elle a vaincu un cancer du sein, détecté à temps alors qu'elle allaitait sa fille. Poerani a évité l'opération. Pour elle, le vrai combat se mène dans la tête et si possible, avec un soutien familial sans faille. Je sentais à l'arrière de mon téton, en fait, comme un bloc de béton qui me faisait horriblement mal. Et là, j'ai dû aller consulter, détecter 4 nodules malignes. Ça a marché parce que ça a été quand même pris à temps, finalement. Oui, je pense que si ça avait pris trop tard, je ne pense pas que j'aurais guéri avec le Rautechi. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est important aussi d'avoir un mental de guérison déjà et de croire vraiment que tu vas guérir. Pas de contre-indication au tatouage en cas de cancer, sauf peut-être celui qui touche la peau. Grâce à la dextérité de Patou, son tatoueur attitré, Poerani poursuit son œuvre, une armure de guerrière. C'est non seulement une armure de guerrière parce que je suis passée par plusieurs expériences douloureuses, mais le fait de porter aussi les motifs de nos ancêtres, ça fait partie aussi de cette armure-là. Ça donne de la force? Exactement. Il représente la force féminine. Il n'y a pas plus fort comme puissance que celle-ci. Il ne faut pas oublier que la femme, c'est le tout. Pas vivre sans les femmes. Au mois d'avril, la jeune femme tentera sa chance à Miss Inc. France 2021, dont une soirée sera consacrée au cancer du sein. 2 guerriers à la conquête du titre et une belle revanche sur la maladie en cas de victoire. Voilà une belle victoire sur le cancer. Un mot de sport. En football, Antoine Kombouaré est en Polynésie. Après avoir décroché la Coupe de France en 2010 au sein du PSG, le Français d'origine calédonienne a eu l'occasion d'entraîner les joueurs de Guingamp, du PSG, mais aussi l'équipe de Toulouse ou encore Dijon. Il est au Fénois, donc sur l'invitation de Pascal Bahiroua. Et depuis quelques jours, il rencontre et partage ses expériences avec les éducateurs du Fénois. Pour lui, il n'y a pas de différence entre les professionnels et les amateurs. Il faut juste avoir beaucoup d'humilité, selon lui. Antoine Kombouaré, que je vous propose d'écouter au micro de David Chang et Patita Savia. Je suis ici pour pratiquement un mois, donc je vais avoir l'occasion d'aller voir des matchs, voilà, des matchs de l'équipe de première division, mais aussi les jeunes, parce que j'ai envie, moi là-bas je suis formateur. Donc aller voir les académies, les équipes de jeunes, tout ça et tout. Discuter avec les éducateurs parce que c'est important. Leur dire que leurs problématiques, nous on les comprend, on est avec eux. Donc voilà. Et puis surtout c'est important de venir aussi les encourager dans leur travail. Voilà, et la commune de Fa'a compte profiter de la présence de l'entraîneur pour inaugurer le stade Louis Ganivet dans 2 semaines. Et il sera question des mesures anti-Covid dans le monde du football justement demain dans l'invité café de votre matinale radio. Chalari Otima, directeur des compétitions de la Fédération tahitienne de football, sera l'invité d'Ibrahim Ahmedazi. Dans un tout autre contexte maintenant, plein feu sur la scierie de Toumara sur l'île de Rayatea. Conventionné par le territoire, Claude Brun exploite 700 hectares de pinus depuis 12 ans sur sa propriété à Ténapé. Aidé par un jeune CAE et une patentée pour le rabotage, la scierie fournit déjà certains particuliers des îles sous le vent et commence à avoir déjà une belle réputation depuis 12 ans. Ces pinus sont exempts de maladies. Après la coupe, les bois sont traités par immersion dans un produit écologique qui ne nuit pas aux abeilles. L'essence du bois semble même être meilleure que le pin de l'Oregon. Claude Brun, qui est interrogé par Julien Vesco. Bon, il n'y a pas photo. Le mètre cube de pinus carré, il est à 650-700 kg. Le bois importé est à 400 kg. Donc, il n'y a pas de secret. Le poids, c'est la densité. La densité, c'est la dureté. La teneur en résine. On a du bois de très très bonne qualité. C'est que pour du local. C'est que du local. Il y a largement de quoi faire ici. Là, en ce moment, je fais 3 foirées en même temps. Ça va bien, quoi.
Voilà une filière qui ne demande qu'à être développée. Et pour clore ce journal, on se permet une halte à Tubuai, dans l'archipel des Australes. C'est peut-être l'unique fresque de l'île. Il aura fallu 2 semaines à l'artiste Ness pour réaliser cette fresque sur le local technique du club de plongée de l'île. Avec l'aide des jeunes talents de Tubuai, Ness a déjà collaboré avec certains graffeurs de Tahiti et s'est même fait remarquer par la dépêche de Tahiti pour une fresque qu'il avait réalisée à la presqu'île. Mais c'est sur son île natale qu'il préfère s'épanouir malgré le manque de matériel nécessaire à son art. Je vous propose d'écouter Ruita Tehoiri d'Inès au micro de Gilles Busseuil. Chaque personne a ses envies et bien sûr a ses propres idées à la base. Donc sur le coup on discute un peu, on s'arrange et on accorde tout ça. Mais tu commences par faire des dessins quand même ou pas forcément? Pas forcément. J'arrive plutôt avec des images tirées d'internet ou d'un peu partout. Et avec leurs propres images, on fait un mix de tout ça et on laisse paraître ça. Voilà, c'est sur cette information que se referme ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Le couvre-feu n'est pas encore appliqué, mais il est sur toutes les lèvres. Les Tavanans le souhaitent en tout cas. Les maires des communes les plus touchées ont demandé au commissaire de prévoir le plus rapidement possible des lieux de confinement dédiés. Je vous rappelle également que le lycée Diadème sera fermé donc demain soir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. À suivre votre magazine local Bleu Océan, suivi de Patitifa avec ce titre Nouvelle-Calédonie, l'île sauvage. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet